Et bonjour mon cher Thomas Rano. Et bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Comme chaque week-end après le journal de 8h, c'est l'heure de la revue de presse nationale. Et ce matin, et comme souvent ces derniers temps, on commence avec un mot sur l'actualité internationale qui occupe quelques-unes. Mais oui, ces derniers temps, on parle beaucoup, c'est vrai, de la situation en Iran, mais aussi de Donald Trump. Ce matin, on relie les deux, puisque le Figaro se penche sur le président américain qui étudie les options d'une intervention en Iran. Mais le quotidien explique que Donald Trump privilégierait un accord avec le régime des Mollahs afin de l'amener à renoncer à son programme nucléaire. Pourtant, les manifestants à qui Donald Trump avait promis d'agir contre le régime il y a déjà plusieurs semaines attendent une action forte de la part du président américain. S'il n'intervient pas, les Iraniens y verront un énorme abandon, explique un chercheur iranien dans les pages du journal. Alors, ira-t-il jusqu'à mener une véritable intervention militaire ? Difficile à dire. S'il a les moyens, il n'a pas l'assurance d'obtenir des résultats, peut-on lire dans les colonnes du Figaro. Du côté de Libé aussi, on titre sur le sujet « En Iran, une vie en suspens ». Trump entre armada massive et main tendue, peut-on lire dans les pages du journal, qui estime que le président américain avance sur une ligne de crête. À noter, Maxime, qu'hier, Donald Trump a affirmé que Téhéran voulait conclure un accord avec les États-Unis, de quoi éloigner au moins provisoirement l'idée d'une intervention militaire. Et on revient à l'actualité nationale, une enquête à retrouver dans les pages du Parisien aujourd'hui en France sur un phénomène, la voyance, et oui, qui rencontre, mais alors un succès considérable. Ouais, c'est le cas de le dire, puisque le secteur de la voyance brasse chaque année entre 3,5 et 4 milliards d'euros sur le territoire français. C'est clair que c'est pas mal, on compte environ 100 000 professionnels en activité. On parle d'une activité qui, bien sûr, est légale, mais qui forcément connaît des dérives. Il y a un vrai engouement qui se crée sur les réseaux sociaux. Et pour beaucoup se cache un business juteux qui prospère sur nos fragilités, estime le journal. Pour le prouver, une journaliste du quotidien a elle-même suivi une formation en ligne, payée 200 €. Tu as rencontré une première cliente qu'elle a facilement réussi à bluffer, selon ses mots. Pourtant, elle n'a aucune autre compétence que cette formation donc de quelques heures. Lorsqu'on touche des cartouches, il suffit qu'une seule touche la cible pour qu'on oublie celles qui sont passées à côté, explique le porte-parole de l'Observatoire zététique dans les colonnes du journal. Bref, il est donc assez facile pour certains escrocs de faire de la voyance un business lucratif, en jouant notamment sur le besoin de réconfort de certaines personnes fragiles. De toute façon, sachez une chose, Maxime, il n'y a qu'un seul voyant qui est fiable. Il s'appelle Alexandre Delovan et vous le retrouvez tous les jours sur notre antenne à 16h. Lui, il a une véritable formation. Et on poursuit sur un autre sujet. Et ce n'est pas une bonne nouvelle puisque les chiffres du chômage repartent à la hausse. Ouais, le chômage repart durablement à la hausse, titre Le Monde ce matin. C'est vrai que la France a terminé l'année 2025 avec un taux de chômage de 7,7%. C'était 7,4% il y a un an. En cause, selon le directeur général de France Travail, Thibaut Guilly, l'instabilité qui a des effets sur le monde du travail. On parle notamment de l'instabilité politique, avec forcément les changements multiples de gouvernement. L'autre facteur, ce sont bien sûr les tensions géopolitiques qui gèlent les investissements et de nombreux projets. En tout cas, la situation contraint certains secteurs à supprimer des emplois. C'est le cas notamment des sous-traitants du secteur automobile qui multiplient les annonces de fermeture de sites. Plus de 1200 postes sont en cours de suppression selon le journal. Avec les chiffres du chômage qui repartent à la hausse, ça rejoint notre débat qu'on va avoir dans une vingtaine de minutes sur le décrochage français. Jamais la France n'a été aussi pauvre si on se focalise sur cet indicateur qui est le PIB par habitant. Est-ce que vous ressentez aussi ce décrochage français au quotidien? Vous aurez la parole, 0826 300 300 à partir de 8h30. On finit rapidement, mon cher Thomas, avec un sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine. Ce sont les fameux rappels de lait infantile contaminé. Ouais, vous en parliez il y a quelques minutes, mais les dessous d'une crise, on en parle dans le Parisien aujourd'hui en France. Ce qui pose vraiment question, donc c'est le délai entre l'alerte et le premier rappel, 10 jours. Nestlé s'en défend et affirme avoir agi le plus rapidement possible, alors que l'organisation de consommateurs, Foodwatch, reproche au contraire aux géants industriels d'avoir volontairement commercialisé un produit à risque pendant plusieurs semaines. Et le tout alors que deux enquêtes sont en cours après la mort de 2 nourrissons. Merci beaucoup Thomas Rano d'avoir été avec nous ce matin. Et comme d'habitude, on vous retrouve après le journal de 9h pour une revue de presse locale.